Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une petite vidéo. On n'a pas beaucoup d'informations. Évidemment, on rappelle qu'il n'y a pas de match ce week-end pour le Real. C'est pour ça aussi qu'on a assez peu d'informations. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à l'approche de la finale de Coupe du Roi ce week-end entre l'Athletic Bilbao et Majorque. On retrouve les frères Williams en une de la une du quotidien Marca. En ce qui concerne le Real, c'est la petite pastille là, que vous voyez juste à côté de moi. Mbappé sera quien decida cuando se anuncia el fichaje. Mbappé sera celui qui décide tout simplement de la date et de l'annonce de son départ. Bon, sans grande surprise, on s'en doutait. À l'heure actuelle, il y a encore des négociations entre Kylian, ses représentants et le Real Madrid. Les négociations avancent positivement, selon les dires des journalistes qui sont au courant un petit peu de ce qui se passe. Et on peut se douter que Mbappé annoncera son arrivée au Real, on l'espère. Dès lors aussi que le Paris Saint-Germain ou le Real ne pourront plus potentiellement s'affronter en Ligue des Champions. Donc si l'une des deux équipes est éliminée en Ligue des Champions, peut-être que Mbappé annoncera son départ, même si, selon moi, Kylian annoncera son départ après la finale de la Ligue des Champions. On continue les amis avec la une du quotidien AS. La une est consacrée à Luis Rubiales, l'ancien président de la Fédération espagnole de football. En ce qui concerne le Real, bon, on n'a pas d'information, mais on a une information indirecte. Vous le voyez au milieu, en bas. Foden avisa al Madrid. Phil Foden qui est tout simplement en train de vivre la meilleure saison de sa carrière. Il a inscrit un triplé hier face à Villa avec notamment des buts somptueux de la part du jeune anglais. Il en est déjà à plus de 20 buts cette saison. C'est une grande première pour lui qui n'est pas forcément un grand buteur. En tout cas, cette saison, il se mue en grand buteur et City s'est imposé 4 buts à 1 hier face à Villa avec un très très grand Foden qui est, je pense à l'heure actuelle et déjà depuis quelques semaines, l'élément le plus dangereux. Du côté de City, Erling Haaland depuis quelques semaines, voire quelques mois, traverse des moments un peu plus délicats. Il est peut-être en perte de confiance et d'instinct du but. Mais en tout cas, pour Foden, tout se passe bien. On continue les amis avec des petites photos. La séance d'entraînement de la veille. Thibaut Courtois, David Alaba, évidemment, poursuivent leur processus de récupération pour Courtois et David Alaba. On ne les reverra pas cette saison. On continue, regardez d'autres petites photos, comme vous le voyez encore une fois, Eder Militao est présent, il s'entraîne bien évidemment avec ses coéquipiers. Militao d'ailleurs qui est allé de sa nouvelle coupe de cheveux hier, façon tresse pour Militao. On continue aussi avec deux cracks. Alors l'un est présent avec les A, l'autre est de plus en plus souvent appelé par Carlo Ancelotti. On retrouve Arda Güler et Jérémy De Leon sur cette photo. On enchaîne les amis avec les joueurs qui sont nommés pour le trophée du joueur du mois de mars du côté du Real. On retrouve Rodrigo, Vinicius, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, encore Toni Kroos. On poursuit avec ces statistiques intéressantes et comparatives sur l'ensemble des milieux de terrain cette saison. Statistiques offensives où on retrouve les minutes jouées et les implications sur des buts, alors que ce soit but plus passe décisive. Fede Valverde est impliqué sur 8 réalisations cette saison, le tout en 3364 minutes. Pour rappel, c'est le joueur le plus utilisé du côté du Real. Jude Bellingham, évidemment, avec son profil offensif et son attrait pour délivrer des bons ballons ou voire même se retrouver au bon endroit. Et Jude est impliqué cette saison sur 30 buts, ce qui est quand même assez exceptionnel en 2825 minutes. Toni Kroos est impliqué lui aussi sur 8 buts en 2550 minutes. Tchouaméni impliqué sur 3 buts en 2291 minutes. Camavinga impliqué sur 2 buts en 2033 minutes. Alors évidemment, tout dépend aussi de la position du joueur, mais là c'est véritablement une stat comparative sur l'ensemble et l'intégralité des milieux de terrain. Modric est impliqué sur 7 buts, le tout en 1600 minutes, donc c'est quand même aussi extrêmement positif pour Lucas qui doit avoir, je pense, au niveau des milieux de terrain, le meilleur ratio implication sur but
minutes jouées, et on retrouve aussi évidemment les stats pour Dani Ceballos. Bon, saison particulière et compliquée pour Dani Ceballos avec beaucoup de pépins physiques, et malheureusement pour lui, il a eu très peu de temps de jeu. Il est impliqué sur 2 buts en 503 minutes, seulement 503 minutes de jeu pour l'Espagnol. On enchaîne les amis avec, selon Transfermarkt, les joueurs les plus chers de Liga à l'heure actuelle. Et selon Transfermarkt, le top 5 n'inclut que des joueurs du Real. Jude à 180 millions, Vinicius 150, Fede Valverde 100 millions, Rodrigo 100 millions, Camavinga 90 millions. Alors, on peut penser peut-être aussi que Lamine Yamal ne serait pas très loin dans ce classement. Je pense que Lamine, étant donné qu'il est encore précoce, dans le sens où il n'a pas 10 ans derrière lui. Alors vous allez me dire, tous ces joueurs n'ont pas 10 ans derrière lui, c'est une façon de le dire, 10 ans, mais je pense que voilà, d'ici un an, Lamine Yamal sera certainement l'un des joueurs les mieux valorisés du championnat espagnol. Il ne doit pas être très loin, je pense, du top 5, mais voilà, à mon avis, d'ici un an, il intégrera certainement ce top 5. Alors après, c'est selon Transfermarkt. On poursuit les amis avec une petite stat aussi intéressante sur Rodrigo, où on en a déjà parlé, même en début de semaine. Rodrigo qui rayonne lorsque Vinicius est absent. Il a marqué 8 buts en 11 matchs lorsque Vini n'est pas là. Cette saison, Vinicius a marqué 18 buts et fait 8 passes décisives en 28 matchs en ayant joué 2298 minutes. Rodrigo, c'est 15 buts et 8 passes D en 42 matchs et en 3016 minutes. Donc voilà, c'est des stats quand même très positifs pour Rodrigo, mais on le sait, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, lui, il aime partir de ce côté gauche maintenant. Il s'en sert lorsque Vini n'est pas là, mais lorsque Vini est là, c'est une toute autre histoire pour Rodrigo, qui n'est pas forcément utilisé dans son poste de prédilection, et il est moins à l'aise sur le terrain. Ça c'est une évidence, ça saute aux yeux lorsqu'il est utilisé côté gauche, il est très à l'aise. Et malheureusement pour lui, Vini, lorsqu'il est là, évidemment, occupe le flanc gauche. On continue avec une information qui concerne Jérémy Frimpong, le latéral du Bayer Leverkusen. Le Real suit très attentivement sa situation, mais il y a tout de même des doutes par rapport à ses capacités, notamment défensives. Il est considéré comme un très bon attaquant, mais un défenseur assez suspicieux. Alors ça veut dire tout simplement que on pense que niveau équilibre, c'est pas encore le top du top. C'est quelqu'un qui a une productivité offensive assez hors du commun, mais défensivement on se pose des questions tout de même. Rien déjà que le fait que la Bundesliga soit un championnat beaucoup plus ouvert que la Liga, et la Liga requiert aussi justement beaucoup plus d'équilibre défensif, ce qui n'est pas forcément le cas du côté de l'Allemagne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a du pour, il y a du contre avec Jérémy Frimpong. On continue les amis avec une petite information qui concerne un jeune merengue, Carlo Ancelotti, qui croit fermement que Mario Martin est prêt à jouer dans l'élite. Il devrait normalement faire la pré-saison cet été du côté des États-Unis avec l'équipe première. Sa situation est liée aussi à l'avenir de Luka Modric et de Dani Ceballos. On a une déclaration aussi de Fabrizio Romano qui revient encore une fois sur le dossier Xabi Alonso. Il nous dit: Xabi Alonso, c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait très bien qu'Ancelotti est un entraîneur légendaire. Il a beaucoup de respect pour lui. Il sait aussi que du côté du Real, chaque année, c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire. Et il sait très bien que l'année prochaine, à l'été 2025, la situation pourrait être différente. Carlo avait prolongé avec le Real. Xabi Alonso semble avoir l'intention de continuer avec le Bayer Leverkusen à moins d'une énorme surprise, donc ça ne se fera pas en 2024, mais comme le dit Fabrizio Romano, je pense que voilà, il a une trajectoire de carrière aussi qui est bien décidée. Xabi Alonso, c'est un entraîneur très intelligent, les résultats le prouvent, on le félicite d'ailleurs, il a atteint hier la finale de la Coupe d'Allemagne, et potentiellement qu'en 2025 ça pourrait être évidemment le remplaçant de Carlo Ancelotti. On va d'ailleurs terminer avec une petite information qui concerne cette fois-ci le président Florentino Pérez. La situation financière du Real Madrid est excellente, ce qui permet au club de signer
un galactique comme Kylian Mbappé sans avoir à vendre forcément quelqu'un en contrepartie. Et ça, évidemment, c'est à mettre au crédit de Florentino et de sa gestion du club. Parce que on sait que ça va être un coût quand même assez important, hein, l'arrivée de Mbappé. Alors oui, il va arriver librement, mais ça on le sait, hein, il va arriver librement, mais c'est tout ce qui se cache derrière qui va coûter cher, avec la prime la prime à la signature, le contrat avec toutes les clauses spécifiques du contrat, le salaire évidemment, et voilà, ça sera possible grâce à la bonne gestion du club et de Florentino, que l'on peut évidemment féliciter. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.